la lumière comme un insecte fou. Entrer dans la lumière, et là en l'occurrence c'est une lumière bleue, bien connue de ceux qui travaillent sur des écrans depuis un bout de temps. Bon, c'était d'abord les ordinateurs, et puis après il y a eu les tablettes, et puis il y a les smartphones. Cette lumière pourrait avoir un impact défavorable sur la santé. Et vous allez voir que les chercheurs qui ont trouvé ça, ils y vont très très fort. Ils vous disent, oui, ça peut engendrer une prise de poids, favoriser le diabète. Franchement, ils n'exagèrent pas un peu là, non? Qui dit ça d'abord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses déjà qui ont été bien établies, des risques bien établis par rapport à ces écrans. Selon les dernières estimations, en 2014, en France, on utilise les écrans environ 6 heures par jour, que ce soit des ordinateurs, des smartphones, des tablettes tactiles, la télévision, mais bon, la télévision produit moins de lumière bleue que ces autres écrans. Et ce qui a déjà été bien montré, c'est que cette lumière bleue, c'est un bleu-violet, peut avoir des conséquences sur le plan visuel, c'est-à-dire qu'elle peut entraîner une fatigue visuelle, voire une sécheresse oculaire, vous savez, cette sensation de l'œil qui gratte, cette sensation d'avoir un grain de sable, on a envie de se frotter les paupières. Certaines études ont même montré que la lumière bleue, donc utilisée en excès, pouvait favoriser une accélération du développement d'une DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, chez des personnes qui en ont déjà une. Elle ne crée pas cette maladie. C'est une maladie qui rétrécit le champ visuel et qui est très handicapante à la longue, mais elle peut accélérer son développement. Donc voilà pour la vue. Ce qui a été bien montré aussi, c'est que la lumière bleue, toujours en excès, quand on l'utilise plusieurs heures par jour, peut avoir un impact sur le sommeil quand on l'utilise le soir. Les ordinateurs, les tablettes tactiles dans son lit, eh bien, on va avoir un excès de lumière bleue qui va finalement retarder le sommeil parce que ça éveille tout simplement. Et dernièrement, donc, ces chercheurs américains ont effectivement montré que cette lumière bleue pouvait avoir un impact sur le métabolisme, c'est-à-dire sur toutes ces réactions chimiques, biologiques qui se produisent dans notre organisme pour qu'il fonctionne bien. Et effectivement, cet excès de lumière bleue pourrait augmenter en quelque sorte créer des pics de glucose dans le sang, de sucre dans le sang, favoriser la création de graisse et favoriser également le diabète. Alors, comment expliquer tout ceci? Quels sont ces impacts de la lumière bleue? Pourquoi peut-elle perturber l'organisme? Et peut-on aussi s'en protéger? Réponse en images. La lumière bleue perturbe l'horloge biologique parce qu'elle va nous donner un signal lumineux qui est très fort pour nos horloges biologiques, transmis par l'œil et 10 fois plus actif que la lumière naturelle. Elle a pour effet de bloquer la mélatonine, qui est justement l'hormone qui nous donne le temps. Et quand vous utilisez de la lumière bleue le soir, par exemple avec un téléphone portable ou une tablette, vous allez avoir deux styles d'effets. D'abord, ça augmente l'éveil, donc ça retarde l'endormissement. Mais en plus, le sommeil va se fractionner la nuit, ce qui fait que le lendemain matin, on se réveillera avec un sommeil qui sera à la fois insuffisant en termes de durée et fractionné, donc de mauvaise qualité. Non seulement la lumière bleue perturbe la mélatonine, mais elle perturbe d'autres hormones, en particulier celles qui sont impliquées dans la régulation du poids et de la prise alimentaire. En particulier, elle va jouer sur l'insuline et sur la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que quand on prend du sucre, on va avoir à ce moment-là un stockage du sucre au lieu de l'éliminer comme on le fait habituellement. Ce qui veut dire que le taux de sucre va augmenter. Cela est plutôt bien le matin parce qu'on a besoin de sucre pour la journée. En revanche, le soir, ça va entraîner des effets qui sont pas du tout bons pour l'organisme, un état un peu prédiabétique et éventuellement une prise de poids si on utilise très régulièrement de la lumière bleue le soir. La lumière bleue est très agressive pour l'œil. Elle peut aussi avoir des effets sur la rétine. C'est une lumière qui est très forte, 10 fois plus que la lumière naturelle. Donc on peut avoir des altérations sur des rétines qui sont déjà fragilisées, comme chez les personnes âgées par exemple. Ça peut être source de déchirures ou d'éblouissements qui vont entraîner des petits décollements. Donc on préconise de ne pas utiliser régulièrement la lumière bleue ou de s'en protéger. Lorsqu'on travaille beaucoup avec des appareils qui émettent de la lumière bleue, il est conseillé de porter des lunettes qui ont pour effet de bloquer la lumière bleue et qui sont tout à fait efficaces. Alors
qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on recommande aux enfants d'éviter d'avoir recours à leur smartphone avant de s'endormir. Voilà, Ça, c'est ça. d'accord. Vraiment, le problème, Et les gens c'est qui surtout... travaillent, alors? Alors, éviter. Alors, le vrai problème, c'est surtout la nuit. Parce que la nuit, si vous voulez, quand on est face à cette lumière bleue, on va avoir toutes sortes de perturbations. Parce qu'on va dormir beaucoup plus tard, on va avoir un sommeil de moins bonne qualité, une durée de sommeil réduite. Plus on est réveillé la nuit, plus on a besoin d'énergie. Donc, on va éventuellement aller dans le frigidaire pour grignoter. Et donc, ça va augmenter la prise de poids. Il vaut mieux utiliser tout ça, tous ces appareils davantage le matin. Si vous voulez, par exemple, si vous devez répondre à vos mails, au lieu d'y répondre à minuit, essayez d'y répondre à 7 h du matin. Ça vous envoie une lumière bleue qui vous réveille et c'est plutôt favorable pour la journée, plutôt que de le faire avant de dormir. Voilà. Et donc, c'est surtout les utilisations prolongées, quotidiennes, qui vont poser problème. Hein, pas, Et le fait qu'elle soit bleue, je sais pas si on la mettait plus verte ou plus jaune, je sais pas. Moi, ils n'ont pas cherché de travailler là-dessus. Pour l'instant, non. C'est ce celle-là, il spectre faut une bleu autre. qui est émis par D'accord. nos ordinateurs et nos smartphones. Dans le frigidaire.